Bonjour à tous, bienvenue à 2025. Hello everyone, welcome to 2025. And let's start with our usual way of sketching. Donc, on y va, on va croquer, comme d'habitude. Donc, dans cette vidéo, on va dessiner premièrement en axonométrie. Donc, avant de dessiner en axonométrie, bien sûr, il faut composer les plans de plancher. So in this video, we're going to start to draw in axonometry. And before we do this, we're going to create a, let's say, floor plan of the objects we're going to put there. Yes, so I'm going to do this simple. Je vais faire ça très simple, juste pour vous vraiment orienter un petit peu comment on dessine en axonométrie. So I will just make this sample in order to show you how to draw, axonometric views. So first, as I said, a floor plan. So we can do it, of course, in the scale. Yes, so you have special roller when you can buy. Donc, premièrement, on va faire les vues des planchers. Pour ce genre de construction, on peut utiliser une règle qui est spécialement conçue pour ce genre de dessin. Vous avez différentes échelles, bien sûr, voilà, ici. Donc, disons, voyez-vous, vous pouvez avoir toute cette longueur 30 cm pour être référé à 30 mètres ou 300 mètres. Si c'est une échelle à 1 à 1000 ou 1 à, disons, 100. So you have a scale, for example, on this rulers, you have various scales everywhere, yes? So this is good things to have because you will know that when you have a space, let's say 10 meters long and 6 meters width, for example, so you can go, if you want to do small drawing, you will have here 10 meters. Each centimeter going to represent 1 meter. Or you can have it this as let's say 10 centimeters might be 1 meter also. So it's depending what kind of scale you're going to use it to construct your floor plan. This ruler we're going to help you really to do it faster. But donc n'importe quel vraiment échelle vous avez dessiné, comme je l'ai déjà mentionné, c'est pour exemple si vous avez une échelle 1 à 10 par exemple, donc ça se peut que cette, voyez-vous, 10 cm peut référer à 1 mètre, oui, d'accord? Donc si vous avez, disons, 1 à 1000, ça se peut que vous allez avoir 1 cm, disons 1 mètre, oui? Donc, tout dépend de quelle échelle vous prenez. Vous pouvez vraiment dessiner avec cette règle le plan de plancher. C'est vraiment, ça aide beaucoup pour avoir le bon dessin à échelle. Mais pour notre euh, besoin, je vais juste approximativement vous croquer ici, disons, les plans de plancher. So, just for our use, I would just, simply created here, kind of, floor plan, which I would assume that, for example, this kind of space, yes, let's say going to be 1 meter for me, yes? OK? Donc, ce genre d'espace que j'ai marqué ici représente 1 mètre. Donc, si je dessine un plan de plancher, pour exemple, donc if I draw, let's say, a floor plan, so I will put kind of, straight lines here and there, yes, okay, approximately like this, yeah, like that, okay. And let's say I would take this as a reference, so it's going to be 1 meter, 2 meter, 3 meter. Let's say I have a space 4 meters, yes. Donc, je vais prendre cet espace en mètres, par exemple, et je vais faire ici 1, 2, 3, 4 mètres. Et je vais aller maintenant dans ce sens, oui. OK. Vous pouvez, pour les dessins, dessin de plancher, vous pouvez utiliser vraiment les règles pour faire les lignes droites, mais moi, je préfère vraiment à la main. Juste parce que pour l'explication, pour expliquer les croquis, ça n'est pas nécessaire toutes les lignes parfaites. So I'm going to not use the ruler because you can use rollers to make the lines much more, straighter and everything. But for the purpose of the explanation, everything, I would just use a kind of freehand sketch.
So another meter is one, two, let's say three, four, and five. So what I actually indicated here, yes, on this paper here, I have the space which represents approximately 5 meters, yes, long, and the width is 4 meters, isn't it? Yeah. So if I would like to use the ruler, of course, I would have the scale much more evident, either 1 to 10, 1 to 25, and so on. It depends what kind of space I would put it in the scale. Donc, si je vais utiliser, bien sûr, les règles, je peux écrire ici que c'est une échelle 1 à 10, pour exemple, 1 à 25. Mais pour l'explication, comment préparer les plans de plancher, c'est pour le moment, j'ai choisi une autre façon de faire qui est beaucoup plus vite. Et ça va, voilà, je vais simplement constater que cet espace représente 1 mètre dans mon plan de plancher. Vous pouvez faire ça aussi, hein? C'est pas nécessairement toujours dessiné à l'échelle. So you can also, in this case, I'm going to use this space as a 1 meter, but you can, and I cannot gonna really, write here the scale is not necessary because I already established that this space always represent 1 meter. Yes. So if you want to use the ruler, of course, you will find the exact, scale in which this space represents 1 meter, for example. Yes. So anyway, the basic is how to create, of course, the floor plan. Yeah. Donc, la base, c'est comment créer les plans de plancher. Donc, si je sais que ça, c'est 1 mètre, donc automatiquement ici, c'est 50 centimètres, n'est-ce pas? OK? Et si je vais plus loin, voilà, cet espace, si je le divise par 5, OK? Chaque petit espace va représenter, disons, euh, 10 centimètres, n'est-ce pas? Donc, pourquoi c'est nécessaire? Parce que quand je vais faire les objets, je vais approximativement les faire comment ils sont plus ou moins en réalité. Je veux dire l'espace de cet objet-là. So I'm going to use this, if I use this as a 1 meter, so I know that half of it is 50 centimeters, and if I divide the 50 centimeters by 5, okay, I'm going to have, of course, each small space like this is going to be approximately 10 centimeters. So let's say I want to put there one chair, and an average seat of the chair, if it's for example squarey, yes, if it's squarey, is going to be approximately 40 centimeters. So my chair in this space, yes, if I'm going to put one chair, is going to be 40 centimeters. So this space multiply by 4. So my chair going to be approximately of such space in such large in this space, yes, because I have 4 meters here, yes. So I'm going to put, let's say, 2 chairs, yes, of this size. I'm going to add, let's say, a rounded table there, yeah. Donc, je vais mettre dans cet espace 40 cm par 40 cm la base de chaise. Et les tables, je vais faire peut-être 80 cm ou 1 mètre. 1 mètre, voilà. Donc, ça va être approximativement 50 cm d'un côté, de l'autre côté. De chaque côté, c'est 50 cm. Je vais avoir un, disons, circle. So, if I add to this to chair one table, I'm going to have approximately 1 meter by 1 meter the table, yes, because if I take this, I take this entire space, I have approximately 1 meter there, yeah. And I'm gonna put there some, let's say, bed. Donc, je vais ajouter encore un lit. Donc, le lit, normalement, ça dépend. C'est un sang, c'est lit pour une personne, 2 personnes, ou queen size ou roi size. Toute cette chose, ça dépend de quel lit vous allez mettre là. Mais disons que je suis toute seule. Donc,
Longueur des lits, ça va être 2 mètres, donc c'est à peu près 1 mètre ici, 2 mètres là, oui. Et largeur, c'est à peu près 1 mètre et 10 centimètres. 10 centimètres, ça va être une petite miette comme ça, voilà. So let's say I'm going to put there approximately I am alone in the room, so it's approximately 2 meters. Sometimes it's 2 meter and 10 length or 2 meter and 20. It depends the beds, yes, all kind of beds. So I'm going to use maybe 120 by 110. So going to be 120 by 110. And I will see if I add something else. So for now, I'm going to place the bed. First, I'm going to do maybe the chair, the table over here. Yes, somewhere there. Donc, je vais mettre à peu près la table à quelque part d'ici, oui. OK. Et je vais ajouter peut-être une chaise, disons là, oui. Une chaise là, à peu près cette grandeur-là, et l'autre chaise à peu près là. So I'm going to put one chair here, one chair there. Those are approximate, of course, sketches because I just want to explain you how to draw an axonometric. Not necessary, focus too much on the details. And I'm going to put the bed somewhere here. So it's 2 meters and 20, going to be approximately somewhere there, yes. So I have the length of the bed, yes. And the width is going to be 1 meter 10. So I take this 1 meter. So it's 1 meter is here, 10 is approximately there. So I put it, let's say, the bed here, and maybe I'm going to put some, furniture, let's say some kind of commode over there, yes. Donc, je vais ajouter peut-être un meuble comme commode ou quelque chose, voilà, à côté de ce lit-là. OK, donc disons, ça va être, normalement, les commodes sont à peu près 30-40 cm de profondeur. Donc, ça va être à quelque part comme ça. Donc, j'ajoute à quelque part ici, profondeur de cette commode-là à côté. D'accord? So I would add this commode here, this furniture, and how long is going to be? Maybe I want to do it 80 centimeters, yes? So 80 centimeters, you have 40, 40, 40, 80 is there, yeah? So I have small commode or something here, okay? So we have, let's say, let's stay with this plan for the moment, yes? We don't do anything more. Donc, laissons ça approximativement tel quel, OK? Pour le moment. On ne va pas ajouter plus des objets. On va juste avoir cette partie-là. Donc, maintenant, pour avoir l'espace ici, d'accord, je vais effacer tout ça, OK? Je vais juste laisser, pour exemple, c'est 1 mètre, oui, voilà. Donc ça, je n'ai pas besoin. So I would just erase this because I need this space here, yeah? I'm drawing on the paper, so on the computer is much more easy. But I'm going to do some videos, of course, on the paper, some on the digital, surfaces and programs which I use for sketching. Donc, de temps en temps, je vais faire aussi mélange, quelquefois sur les papiers, l'autre fois en façon digitale, sur les tablettes. Donc, aujourd'hui, c'est les papiers. Je commence nouvelle année avec les papiers. So I will start new year with the paper. So, and of course, and pencil. I love to, rather, I prefer always paper and pencil than any other surfaces for sketching. But anyway, so let's go. And now look. Donc, moi, je toujours préfère, bien sûr, dessiner avec crayon et les papiers, mais j'aime aussi la digitale. C'est pas vraiment. Je suis assez flexible pour travailler sur n'importe quel support. Donc, maintenant, une fois vous avez conçu les plans des planchers, oui? Si vous avez utilisé vraiment les échelles, etc., vous allez écrire après que ces dessins représentent, normalement, dans l'espace intérieur, on a 1 à 10, à 5, à 12, ça dépend combien de fois vous allez agrandir certains objets que vous représentez ou cet espace, dans quelle échelle vous allez représenter cet espace-là. Nous avons constaté que c'est 4 mètres par combien? Par 5. Donc voilà, nous sommes dans cet espace-là. So we have space like 4 by 5. And of course, if I am not using the ruler, if I would use the ruler, I would write here exactly what kind of
scale I was drawing in it. Yes? Donc, si j'avais dessiné avec la règle, euh, particulièrement conçue pour dessiner à l'échelle, donc je vais écrire ici, bien sûr, disons 1 à 25, pour exemple, oui, 25 plus ou moins l'échelle, oui. Ça veut dire quoi? Que si je prends par centimètre, chaque centimètre va représenter combien? Ça va représenter ou 25 centimètres, ou 12 centimètres 50, ou 1250 centimètres. Ça dépend de quelle échelle je vais utiliser. 1 à 25, ou 1 à 250, 1 à 2500. Donc, tout va dépendre. Mais en tout cas, so you will, in the scale, yeah, you would put it the appropriate to this plan, but we don't have the scale, so we just move it because this is just explanatory drawing sketches, and so how to draw in axonometry. So in order to do axonometric sketching, you have to have certain plan, yes? Donc, si vous voulez vraiment dessiner axonométriquement les formes, qu'est-ce que c'est axonométrie? C'est une projection 3D, bravo, OK? On répare, mais c'est une projection qui est faite en 3D des plans des planchers, OK? On ne dessine pas sans plan de plancher, parce que si on utilise plan de plancher, on a certaines échelles, donc on peut mesurer les espaces entre les objets, les grandeurs des objets, tout là, particulièrement pour les designers intérieurs, vous allez vraiment mettre les mesures telles quelles. Et si vous faites extrusion vraiment en 3D, vous allez savoir à peu près quel espace vous avez, si tout va bien ou pas bien, ou ajouter quoi, et peut-être ne pas faire certaines choses parce que vous allez voir en 3D, n'est-ce pas? C'est l'espace que vous avez préparé. So you will kind of, why we do the axonometric sketching, because the axonometric sketching is simply projection in 3D, the space we plan it on the plan of the floor plan, yes? So any worker who's doing anything here, whatever, you can take a measurements and they're going to correspond exactly with the measurement you have. Yes, so 1 meter is represented by this circle. Yes, table of 1 meter. This is 40 by 40, small chairs and so on. So anyway, and there's many projections, of course, in 3D. We start with axonometry. Yes, axonometry, the principle of axonometry is that you use the floor plan as it is, and you apply to it approximately 45-degree angle, yes, to extrude all these forms in 3D. Donc, dans axonométrie, bien sûr, on, le principe de l'axonométrie, c'est que vous répartez des surfaces, des plans de plancher qui reflètent, qui est vraiment composé de carrés. Donc, vous allez avoir toujours les angles 90 degrés. OK? Isométrie, c'est l'autre chose, mais on va parler à l'autre vidéo concernant l'isométrie. Donc, pour le moment, on s'amuse avec axonométrie. So for the moment, isometric sketching, of course, is a little bit different, but we're going to talk in another video. And this video, we just occupy ourselves with axonometry. So axonometry is, of course, always 90 degrés. Donc, c'est toujours 90 degrés. Angle de surface, oui. Vous avez plan de plancher, disons, comme ça. Donc, bien sûr, si vous avez différentes formes d'espace, donc vous les ajoutez après. Si vous répartez des carrés ici, vous allez modifier votre espace après adéquatement comment il est, disons, dans votre espace. Oui, donc vous allez modifier les choses. Mais vous répartez toujours des rectangles composés des carrés ou des carrés même. Vous composez cet espace que vous avez. Donc, so if you have different space, yes, a little bit much more different than just rectangular and square. So you start with the square and whatever is parallel, and after you add the forms adequately. But anyway, this is of course with the practice and everything, but first you have to learn how to do the floor plan. Donc, premièrement, vous devrez vraiment apprendre comment faire les plans de plancher. Donc, ici, on a un petit sans plan.
Maintenant, on va en hauteur. Et quand je dis, c'est à peu près 45 degrés, c'est le meilleur angle. Oui? So, as I said, is less or more if you try to draw axonometric projection of the space, you would use approximately 45-degree angle. And now you go in height. So, what kind of an average height of the ceilings is approximately 230, yes, less or more. Sometimes it's 250, 280, 3 meters or so. It depends what kind of building you stay, have your apartment. Donc, normalement, on va maintenant en hauteur, et l'hauteur approximative de majorité des appartements, etc., c'est à peu près entre 2,30 m à 50, quelquefois 2,90 m, 3 mètres et plus, n'est-ce pas? Ça dépend si vous logez, vous avez un appartement dans les bâtiments construits vraiment longtemps. Déjà, disons qu'ils ont à peu près 80 ans, ou 80 ans ou 60 ou plus, ils ont les plafonds beaucoup plus hauts que les plus récents. Les plus récents, vraiment, ils ont les plafonds très bas. Donc, so the most recent buildings, of course, they have the ceilings a little bit lower than usually, because before, like 50, 60 years ago, the ceilings were approximately 3 meters and sometimes higher. Now it's a little bit different. So anyway, we have 1 meter here. So if we have like 3 meter ceiling, for example, let's say we're the fortunate one, we have apartment in the older kind of building when the ceilings are higher. Donc, disons que nous sommes plus chanceux et on habite dans les bâtiments qui à peu près 60 ans. Donc, les plafonds peut-être étaient à peu près de 3 mètres. Donc, vous faites 1, 2, 3, oui. Donc, vous avez les murs ici, n'est-ce pas? Et maintenant, parallèlement, parce que dans axonométrie, quand vous dessinez, chaque ligne, une fois que vous avez choisi horizontale, toutes les choses sont parallèles. OK? Toutes sont parallèles. Dans chaque sens. Donc, verticalement aussi, angulairement aussi. Donc, si vous avez cet angle-là, la même angle, vous appliquez là, oui, parallèle, plus ou moins comme ça, là. OK? Vous allez avoir ici, premier mur. So, in axonometry, all these angular lines and horizontal and vertical are parallel to each other. So we have one wall, and now we go parallelly that way, yes. And what it is? Parallel angle, yes, is somewhere there, yes. So I'm going to have somewhere there, the end of this, sorry, the end of this space is going to be approximately like this, isn't it? So, donc, on ajoute l'autre mur et on va avoir à peu près, bien sûr, l'espace. Si vous voulez être très exact, vous pouvez ajouter épaisseur de cette mur, oui, hauteur. Donc, if you want to be kind of, perfect, you can add a little bit the thickness of the wall, yes. Let's say because you see everything from the top, isn't it? So you're going to have here, yeah, the thickness of the wall. You can have also the thickness of the floor, yes, visible. So it's going to be a little bit, let's say all together, everything going to have certain thickness here, yeah, and it's going to have certain thickness, of course, over there, yeah, somewhere there. Donc, vous pouvez mettre les épaisseurs partout, voilà, OK? Les murs, épaisseur des murs, épaisseur des planchers, etc. Vous pouvez ajouter là pour avoir vraiment l'idée de certains, vraiment, en partie des chambres. Et quand on dessine en axonométrie, on toujours laisse du côté ouvert parce qu'il faut voir les choses, hein? Pourtant, les objets, vous pouvez dessiner où ils sont. Si vous avez d'ici un meuble encore, disons une bibliothèque ou quoi, donc une bibliothèque approximative, disons 2 mètres, ou, ils ont à peu près hauteur 2 mètres, 2 mètres 10, quelquefois 1 mètre 90. Donc, disons que vous avez une bibliothèque ici, 2 mètres hauteur. Donc, on y va à même angle, oui, voilà. Disons qu'elle est après ça quelque part au milieu de ce bâtiment, de cet espace. Donc, on ajoute cette bibliothèque là, voilà, et 2 mètres, c'est à peu près 2 mètres. Donc, ici, c'est maintenant parallèle, n'est-ce pas? Et la largeur de cette bibliothèque, disons, ça va être, disons, 1 mètre. Voilà, tchic, tchic. Donc, on va avoir 1 mètre, donc ça va être à quelque part 1 mètre ici, 1 mètre là, à quelque part là, là. Donc, maintenant, parallèlement, on va là, oui.
Et maintenant, épaisseur des bibliothèques, à peu près 30 centimètres. Donc, ça va être 50 centimètres, c'est là. 30, ça va être ici. Donc, ça va être pas mal mince. Oui, voilà, ici. OK? Et vous continuez là, oui. Et ici, vraiment, vous allez avoir la base de ces bibliothèques. Les formes sont très simples parce que c'est juste pour vous expliquer, bien sûr. Une autre fois, peut-être, on va aller plus loin, dessiner beaucoup plus de détails, etc. Mais pour le moment, chacun doit comprendre approximativement comment créer une projection axonométrique de sa chambre. Voilà, donc vous pouvez essayer de dessiner votre chambre après. So, for this purpose, I just, do kind of rough sketches, but it's only to explain how to, draw even your own room in axonometric kind of projection. So now, using, of course, the realistic measurements, yes, because I am using here the measurements which approximately correspond with kind of, general kind of, furniture's sizes and everything. So the bed now is depend, if you have just MATLAB, so you're going to have approximately 30 centimeters maximum, so you're going to have just MATLAB there. If you have a bed, of course, it's going to be higher, yes, but the surface of the bed, it never goes farther than maybe 50 centimeters or 60 centimeters. This is the comfortable zone of really sit on your bed, yes, because if you have higher, your legs suspend, you don't touch the floor. If you is lower, you just have the, legs a little bit differently, a bit more up. So it's up to you. But let's say that we're going to do it 50 centimeters here. 50 centimeters is approximately this space. Donc, disons que le lit hauteur, ça va être à peu près 50 centimètres. Ça correspond plus ou moins avec une surface de lit qui est confortable pour vraiment mettre notre jambe par terre, etc. Donc, on y va. Parallèlement, on va là, oui, on va là. Et parallèlement, on va là. Okay, so we go parallelly, yes. And over there, we'll have somewhere there, you see, it's going to be the bed, isn't it? Now we have the commode. Commode is normally approximately 70, 80 centimeters high. So this commode going to a little bit the furniture here. We're going to take a little bit the space. We're going to cover a little bit the bed. Donc, si on prend la mesure des commodes, c'est après hauteur plus ou moins autour de 80 cm. Donc, disons, ça va être 50. Oui, c'est ça, c'est 50. Et 30, à quelque part d'ici, ça va être les fronts des commodes. Oui. Et bien sûr, l'épaisseur, ça suit. Ici, c'est la commode. OK? Donc, elle a légèrement couvert. On voit légèrement, elle légèrement cache le lit. OK? Donc, vous allez avoir la commode. So you see that the bed is a little bit hidden by the furniture here. Yeah. Okay. So I just erase the lines. I don't need it. Approximately, yes. And well, this we don't need it. So we have the, let's say, library. Yes, you have kind of commode, whatever. You might have it here. The drawers, yes. Two drawers, for example, two doors, yes, over there. So we can add the opening kind of, forms here and there and there. Yeah, approximately, yes. You have the bed, let's say it's kind of with the matla and the base of the bed. Yeah, of course you can have much more fancy bed, yes. You might have the back of the bed, let's say, going either normally like this, yes, and you're going to have the pillows there, yes. Donc, vous pouvez utiliser vraiment les, le lit, vous pouvez avoir un genre de dossier monté en haut, n'est-ce pas, ici. Donc, vous allez avoir légèrement, disons, les, les, voilà. Ici, vous allez faire un petit peu, vraiment, dessiner, disons, les oreillers. So you're going to put some pillows there and so on. You have that, let's say, kind of bed, yeah. And if you would decide that you have some kind of legs, of course, you would put the bed here, and those going to be your legs, yes, one and the other, yes. If you have a bed on legs, so you would kind of, erase this part, you would leave just, the raised bed, yes, over there. Of course, the legs might be a little bit tougher and so on, yes. The other, you don't see it. So, now, what reste to do, qu'est-ce qui nous reste encore à faire, c'est
les chaises. Donc, maintenant, j'essaie. Je vais commencer par les tables, parce que la table, normalement, c'est à peu près aussi, à peu près 80, 90 hauteur des blattes. Donc, si je commence ici, pour exemple, des milieux, et je m'en vais dans le même angle, oui, je suis les angles parce qu'ils sont tous parallèles. Okay? So, if I go up there, parallelly with the angle, so this is 50 centimeters, yes, because I have here, yeah, 50 centimeters approximately here, plus 30 is there, yes? So I have the height, and I'm going to now put the same circle as I did on the base, yes? Simply, I will put it up, the circle, in order to indicate the table. And I'm going to go which way? The 45 degree angle, as I went with the bed, with the little commode here, and the library here. Yeah, for example, which I see only the back of it, isn't it? So now I would decide the thickness of the table. Let's say it's very thin, yeah, because it's approximately 3-4 centimeters. So it's going to be really a little bit, but also in this direction. And now, either I have one leg or four legs or three legs. If I have, let's say, four legs, so I would do it. Look, the legs are going to be, I put circumscribed here, kind of rectangle, square form, yes, in this kind of, circle, square form. For what? Because now one leg is here, yes. Okay, I can make them a little bit kind of dynamic. Another leg gonna be there, yeah, I'm gonna see it. The other legs, I don't gonna see it. Yes, they're gonna be hidden. So now I can actually erase this circle from the back, and I'm gonna have approximately this kind of view of the table. Yes, so I'm gonna clean it a little bit, with the eraser. I'm gonna put the forms a little bit nicer later. So I'm gonna have kind of, this kind of thickness. Donc, on va faire vraiment, nous avons construit les tables à peu près d'auteur, plus ou moins 90 cm. Donc, à ce moment-là, hauteur des chaises, ça va être à peu près quoi? 45 cm, un moyen. Donc, on va aller à peu près là, oui, plus ou moins. Ça, c'est peut-être 50. On peut faire même 50. So we can do even 50, yes, height of the chair. So I'm gonna do sample chair, yes, because the chairs could have all kind of forms, yes, yeah. Simple chair, another gonna be, I raise the same here. I can actually a little bit go this way, you see. So I'm gonna have the same parallel, of course, the angles everywhere, parallel, and I'm gonna have the seat of this chair I see here in front, yes, yeah, okay. And now of course, the legs, I can do it just straight, for example, yes, for now, yeah, the legs. And the same going to be there, this is going to be there. The other legs I don't see because the table is hidden there, yeah, hides them. Euh, donc, je vais pas voir l'autre pied parce qu'ils sont cachés par la table, n'est-ce pas? Donc, je vais voir juste cette pied-là. Si jamais, if at all I have some kind of, you see, an enforcement of the legs, yeah, with this kind of, horizontal parts of the wooden kind of, pieces. So the chair is much more stable now. Yes, going to be much more stronger. And now we do the back. Yes, the back of the chair. So now look, normally the chairs, when you look at the chair, you have not like this chair, but you have a little bit angle, yes, the back one. And this leg normally is a little bit in angle, and those are kind of straight, and you have this division. That's kind of average chair. Donc, les chaises plus approximativement, vraiment construction des profils, c'est comme ça que on a un siège, après c'est le dossier qui est, quoi, pas vertical, mais légèrement en angle. Et bien sûr, les parties en arrière, c'est aussi en angle pour que on ne tombe pas avec les chaises en arrière. Et ici, ça peut être tout droite. Et ça va être renforcement, n'est-ce pas, des, des pieds pour que les chaises assez solides. Normalement, en face, les chaises sont construites aussi dans cette façon-là que les pieds ne sont pas verticales, mais sont légèrement en angle, légèrement en angle.
Et bien sûr, vous avez le dossier là. Pourquoi? Parce que quand vous avez un angle ici, la chaise est beaucoup plus solide, tombe pas ni comme ça, ni en arrière. So it's normally the chairs have little angles for the legs, yes, and here from the profile and from the front. So the chair is much more stable. So we can add this angles here as well. Yes, we can actually decide. Look, normally how you do this, let's say you have the base of this chair as we did. Donc, normalement, on peut, comment on fait cet angle des pieds? Donc, vous avez un carré. Et maintenant, si vous allez connecter les coins, voyez-vous, vous sortez dehors des carrés. Donc, avec les pieds, vous sortez à l'extérieur selon les angles qu'il vous faut, oui. Et la même chose, vous faites en avant, oui, en avant. OK? Donc maintenant, vous allez mettre les pieds, comment il faut les faire. Donc, si ici sur les plans, je vais aller dans ce sens, oui, et dans l'autre. Donc, je sais maintenant que ici, les pieds, c'est correct, mais là, je vais les faire légèrement, voilà, en angle, oui. Donc, je vais ajuster ça. Bien sûr, normalement, vous allez mesurer tout ça et ça va être certaines mesures à prendre aussi épaisseur de cette chaise et tout ça, n'est-ce pas? Et bien sûr, ici, maintenant, ça c'est en avant, c'est correct, mais en arrière, je vais aller légèrement, quoi, dans ce sens. Donc, je vais avoir un pied là, OK? Et l'autre pied, ça va être légèrement, voyez-vous, dans l'autre sens. Donc, l'espace entre ici et là, c'est pareil. Et la même chose, ça va être ici, que ça, on ne voit pas l'autre pied, on voit juste le front qui est correct. Donc, c'est à peu près ça. Et maintenant, les dossiers. Les dossiers, so the back of the chair now, I did the legs approximately, yes, how it would be. Okay, so normally if I would draw, for example, look, if I would go axonometrically this way first, as I did, yes, with the chair, yeah. So here, I don't see the angle because it's exactly on the line of the view. However, here, it's a little bit out. So I would have this leg drawn that way, axonometrically, yes? And here I would go with the other leg, you see, and I would also spread it. So from the front, and there's some kind of thickness of the chair, and then you have the enforcement here, you have the enforcement in the front, and you have enforcement on the back. So you will kind of create the chair as it should be. The same is going to be with the back of the chair. Donc, vous voyez, j'ai ajouté les pieds ici et là, OK? Et ça va être la même chose avec quoi? Avec les dossiers. Parce que pour le moment, vous allez avec les angles de axonométrie de tout l'espace. Hauteur, ça va être plus ou moins 60 cm. Donc, ça, c'est 50. 60, ça, quelque part là. Voilà, vous allez avoir 60 cm dossier. Maintenant, vous savez que ce dossier a un angle, oui, ici. Oui. So you have a back of the chair you draw, approximately 60 centimeters high. And now you have an angle, yes? So what are you going to do? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, vous allez simplement, parallèlement, aller là, et cet espace d'angle que vous voulez créer, vous marquez là, oui? Et juste connecter vraiment les parties des dossiers là. Et maintenant, vous allez avoir les chaises qu'il faut dessiner dans cet espace. Oui? Donc, vous allez avoir la chaise qui a le dossier légèrement angulaire, n'est-ce pas? Voilà. OK. Et ça, c'est les côtés, tatati. Et bien sûr, vous allez avoir les chaises approximativement dessinées telles quelles dans cet espace. OK? Donc, ils peuvent sembler légèrement plus longues, mais ce n'est pas grave parce que normalement, voilà, si on fait ça correctement, ça suppose être mais plus ou moins ça. Donc ici, je vais faire la même chose. Donc premièrement, je vais parallèlement, disons c'est cette hauteur, je vais faire les lignes plus pâles. Maintenant, je fais un angle, disons c'est ici les dossiers, oui. Donc maintenant là, je vais avoir les dossiers vraiment tels qu'il faut dans cet espace. La même chose, je vais faire ici. Regardez, je prolonge là, et c'est la même chose à peu près ici, mais je m'en vais dans le même espace. Je recule. So the same space I moved there.
So now I have to move it that way. Yes, towards me. So it's approximately here, you see? So you see this view over here, you will have a little bit now shorter, isn't it? So from one side, you will see the back of the chair a little bit larger, and from the other, a little bit shorter. So you created approximately the space, axonometric space. And now, if we're talking about, let's say you have some kind of painting, which is a circle, yes, which is a circle. Well, in order to represent the circle in the axonometric way on one wall, on one wall and the other, you would use vertical ellipses, vertical ellipses, vertical, yes, vertical, which would be different in isometric projection. So what is going to be? Well, look, you will go approximately and you will kind of represent the spaces, with kind of ellipses, yes? And the same here, let's say I have smaller window going this way. So we will kind of go really, according to the angle, you will draw the ellipse, yes? It would go that way, the ellipse, isn't it? Yes? So if this by any chance is a mirror, yes? Let's say you have two mirrors, one here, one there. So you'll have kind of, some reflections over there, yeah, some reflections over there. You have a mirror. Mirrors, for exemple. If you have, si vous avez un miroir, ça va être bien sûr le miroir. Si c'est les fenêtres, donc vous allez avoir quoi? Profondeur des fenêtres. Donc ça va être la même ellipse répétée. Et vous allez voir les profondeurs des fenêtres dans votre chambre, par exemple. Oui. Donc de haut, ça va être légèrement en quoi? En ombre, oui. Et ça va descendre. So if this is a window, of course, you're going to have the same ellipse you put there. You put the thickness of the window. So you're going to have somewhere there. You have window now in the wall, isn't it? And the thickness of this window is the thickness of the wall, yes, at the same time. Donc, l'épaisseur des fenêtres, si vous décidez que c'est une fenêtre, c'est épaisseur de cette mur, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir aussi ici, ombre, voilà, ça va être comme ça. Si vous avez un cadre ou quoi, ronde, autour, voilà, parce que c'est une fenêtre, disons des métals ou quoi, donc vous allez les dessiner après, oui. Si vous avez une division, disons, de cette fenêtre qui s'ouvre par les pièces comme ça, vous allez avoir ça là, vous allez dessiner comme ça. So, if you have some kind of, frame there, rounded, whatever, so you kind of adequately draw this frame there. Donc, vous pouvez vraiment conclure. Donc voilà, on a réparti des plans des planchers. Nous avons créé un espace, oui, axonométrique de ces plans-là que nous avons créé. Donc, tout dépend de votre plan, bien sûr, si c'est bien créé, etc. Voilà. Donc, ici, disons, si on applique légèrement un peu long, par ici, par là, voilà. Donc, on va voir un peu plus, voilà, joue dans cette projection, voilà, axonométrique, voilà, ici et là, donc le meuble ici, donc on va ajouter peut-être légèrement quelque chose là, genre de, voilà, ombrage, ok, on peut même mettre cette commode sur les pieds, n'est-ce pas, donc on va avoir les pieds là visibles, ça va de la base, donc tout dépend de quelle sorte de meuble vous allez Vous allez après composer, vous pouvez avoir un flacon. So you can, this depends what kind of furniture you're going to use it, what you're going to use it. You can go after and make it, this room much more nicer. Of course, you can use the ruler, yes, and you can make it kind of the lines perfect, yes, everything and so on. So you can kind of, do that way if you want. I rather prefer to be kind of free-handed. Yes, but of course, for the technical drawing, you need to use the ruler because it's going to be difficult by hand to do all the perfection of the form. So it's quite fine if you use kind of ruler there. Donc, c'est correct si vous utilisez vraiment les règles. Donc, si vous faites le dessin technique, bien sûr, c'est nécessaire parce que c'est difficile vraiment de faire une ligne parfaite, vraiment à la main. OK? Donc, normalement, tous les dessins techniques et axonométriques, dessin, représentation des plans des planchers est un dessin technique qu'on utilise bien sûr dans architecture intérieure, etc., etc. Donc,
C'est un dessin technique, bien sûr. Donc, pour ça, vous dessinez, bien sûr, avec les règles, si nécessaire. Mais pour croquer, pour construire un espace, c'est pas mauvaise idée, premièrement. J'ai simplement vérifié ça en croquant. Et maintenant, à partir de ça, là, je peux créer vraiment un bon dessin à l'échelle, etc. Vraiment propre sur les papiers. Voilà. OK. Et je vais avoir un dessin technique parfait. Um, we can still use here, for example, can add some kind of, you know, flacon, yes, something like this, yes, when you're going to have some kind of, flowers, whatever, yeah. So we draw them also in the same direction, isn't it? Yes. So now if you decide where is the light, let's say you have light from there, so you're going to have the light coming through the windows, yes, over there. Yeah, the same going to be a little bit coming somewhere from there. So adequately to the direction of the light, you might have, of course, the shadow of the vase, yes, on the base of the table, and you're going to have kind of core shadow on this vase surfaces, and the same this back still going to be in shadow, this is going to be in shadow, yes, and I will have this kind of things there. Donc, bien sûr, tout dépend, bien sûr, comment vous allez arranger les choses. Vous pouvez encore ajouter à plancher, bien sûr, disons que ce sont les lames de bois, donc vous allez ajouter légèrement euh, euh, les planchers en bois, voilà, indiquant que c'est à peu près les bois, n'est-ce pas? Ou ça peut être, bien sûr, les plaques. So you can have it either wooden floor or kind of, let's say, from the marble or whatever, yes, floor and everything. So you're going to have some kind of reflections there, yeah, because marble is going to be much more, you know, reflective of the surfaces you draw. So even your bed going to be kind of, reflected there. And furthermore, with this light, your bed going to have some kind of, shadow projected on the floor there, yes? Okay. And also here, you're going to have some kind of shadow projected on the wall, and you're going to have some shadow projected here. Anyways, many things we can do here, but in the basic kind of understanding of axonometry is that you create first the floor plan, and after you project with the angle approximately 45 degrees, all these forms. Yes? So on the floor surface, if your table is rounded circle, so you draw perfect circle and the legs go with the angle of the axonometric space, yes? Because everything here is parallel, yes? As you draw. However, if you have windows, which normally if you would look at the wall, you have window full circle. In this axonometric space, you would represent this circle as an ellipse, and the same would be on this side, yes? Yeah? The ellipse is going to go according to this angle of the wall. Yeah? Donc, ça c'est la base. Comment ça marche un dessiné croquet en axonométrie? Que vous, premièrement, vous faites les plans de plancher, vous dessinez les choses. Si c'est un cercle d'étape, donc c'est perfect circle. Tout ce qui est sur la surface ne change pas les formes. Par contre, si vous dessinez la même fenêtre ronde, mais sur les murs qui sont en angle 45 degrés, à ce moment-là, cette cercle dans cet espace va être représenté par ellipse qui suit bien sûr angle quand toutes les autres euh, forment les pieds des tables, des meubles, côtés, etc. et suit l'angle des 45 degrés parallèlement, bien sûr, dans cet espace-là. Donc, c'est à peu près ça. Axonométrie, c'est pas complexe. Et bien sûr, à la fin, vous allez vraiment utiliser, ça peut être le premier croquis, n'est-ce pas? Aussitôt que vous avez croquis, vous pouvez après, sur une belle page fraîche, vous pouvez dessiner toute la même mesure, etc. et faire un vrai dessin technique qui va comporter juste les lignes parfaitement, bien sûr, droites, n'est-ce pas? Et même ici, vous allez avoir perfect angle 45 degrés
Et avec votre règle, vous allez vraiment faire tout parallèle ici, vertical aussi parallèle et parallèle, n'est-ce pas? Horizontal aussi parallèle et parallèle. So, as I mentioned, you're going to finalizing this sketch. This might be just your sketch as how you imagine the room you draw, whatever. Donc, ça peut être juste un croquis d'imaginer l'organisation de cette chambre. Et après, vous pouvez faire, bien sûr, des dessins techniques utilisant la règle. Donc, c'est tout concernant l'axonométrie. Et la prochaine vidéo, ça va être sur l'isométrie. So that's all regarding the axonometric sketch of the room, and the next will be about isometry.